l'Observatoire européen des fondamentalismes à Bruxelles. Et justement, nous souhaiterons aujourd'hui évoquer avec vous un incident qui a eu lieu à Bruxelles, en Belgique, sur des images diffusées sur TikTok, prises lors d'une veillée commémorative pour les victimes palestiniennes et libanaises du conflit au Moyen-Orient le 7 octobre dernier. On entend un prêcheur islamiste prononcer en arabe Allah brûle. Quelle a été votre première réaction en l'apprenant? Alors, il faut savoir que après le 7 octobre, donc le jour de la célébration, de la commémoration, pardon, du massacre qui a eu en Israël, effectivement, se tenait en même temps une manifestation qui était plutôt une célébration au massacre du 7 octobre. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et le 9 octobre, en fait, j'avais tweeté tout de suite là-dessus en donnant la traduction des propos qui étaient tenus. Et c'est intéressant, en fait, de revenir sur ces propos-là, ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles soulèvent. Alors, dans ces propos, il y a d'abord ce qu'on appelle les invocations, c'est-à-dire qu'on invoque Dieu pour donner la victoire à Gaza, pour le peuple de Gaza, etc. Et pour aussi expulser en masse les occupants de Al-Quds. Et puis, il y a la récitation de Al-Fatiha, donc c'est-à-dire la première sourate, où je vais vous citer ce qui est dit dans les trois dernières lignes. Maître du jour de la rétribution, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc là, clairement, ce qui est dit à la fin, c'est surtout évidemment les non-musulmans dont il s'agit. Donc on appelle à la colère, on appelle évidemment à une sentence pour ceux qui sont contre, on va dire, les musulmans. Ensuite, il y a, si vous voulez, dans ce discours, il le dit, brûle les juifs. Oh Allah, brûle les juifs. À toi de t'occuper des sionistes. Donc, il faut bien entendre que ce discours-là, dans le double langage, quand on dit t'occuper des sionistes, pour les musulmans, c'est occupe-toi des juifs. Il faut bien le comprendre qu'il y a toujours ce double discours. Donc, et c'est en ça que pour moi, il faut absolument que les gens prennent conscience, apprennent et comprennent ce à qui on a affaire. On a affaire ici à des frères musulmans, à des fréristes qui depuis 40 ans sont ici en Belgique. Et puis, vous avez aussi évidemment des Gazaouis qui viennent à Bruxelles depuis le 7 octobre. Ça, voilà, il y a une vague migratoire de demandeurs d'asile. Et c'est un danger pour Bruxelles parce qu'il y a des institutions européennes, parce qu'ils veulent influencer évidemment les grandes organisations. Ensuite, ce que ça a amené, cette célébration, c'est que ça a ouvert encore une autre porte. On voit que ce 20 octobre, il y a eu une autre manifestation et on peut relever que dans Le Soir et dans d'autres médias belges, on dit au moins 32 000 manifestants dans les rues de Bruxelles pour réclamer un cessez-le-feu au Proche-Orient. Et quand on regarde les images dans ces manifestations, on voit des images de Yahya Sinwar où on dit qu'on l'honore et qu'on honore nos résistants. Encore une fois, ici aussi, c'est un double langage. Quand on parle de résistance, en réalité, les résistants, c'est le vocabulaire utilisé pour la gauche, pour les idiots utiles et pour les collabos. En réalité, quand on est musulman, qu'est-ce qu'on entend? On entend un martyr. Et donc, il faut bien être conscient de ça. Et moi, j'ai l'impression qu'en Belgique, à l'heure actuelle, on ne veut pas comprendre ça, on ne veut pas voir pour ce qui se passe. Pour moi, si on veut comprendre, il faut étudier, il faut comprendre qu'est-ce que le frérisme. Il y a deux personnalités qui en parle très bien. Il y a d'abord le livre de Florence Bergeau-Blaclair, Le frérisme et ses réseaux d'enquête, qui est vraiment très important. C'est un des ouvrages majeurs à l'heure actuelle sur l'évolution des frères musulmans en Europe avec leur projet califal, etc. Et puis, vous avez Emmanuel Razavi qui parle du projet de l'Iran qui est un grand reporter, etc., qui est spécialiste de l'Iran et de tout ce qui se passe là-bas. Donc, je pense que c'est important de les inviter en Belgique pour qu'ils puissent nous expliquer évidemment l'évolution, le projet, la méthodologie des frères musulmans. Moi, je suis quand même étonnée que ce soit juste maintenant que les gens se réveillent à propos du discours du 7 octobre. Qu'il aurait fallu agir très rapidement. On voit que nous sommes toujours un train en retard. La preuve étant, c'est que nous avons eu une manifestation le 20 octobre et on va peut-être en entendre parler dans les prochains jours.
Alors, du coup, je comprends en filigrane que vous pensez que les autorités belges n'en font pas assez pour condamner ces propos. Je sais que ça a été quand même transmis à la Chambre par deux députés NVA, si je ne m'abuse. Pour vous, c'est pas suffisant? Non, je crois que si vraiment il faut couper la tête, en fait, si on continue comme ça, à toujours courir après le danger plutôt que de le devancer, il faudrait d'abord l'étudier. Si on ne sait pas à quoi en faire, on ne peut pas mettre des choses en place pour justement éradiquer l'antisémitisme, pour éradiquer l'islamisme. En réalité, vous savez, le problème est beaucoup plus loin. Tout le monde parle de l'antisémitisme comme si ça ne concernait que les Juifs ou qu'Israël. En réalité, ça concerne tout le monde. C'est l'islamisme qui est le problème. Ils utilisent le conflit israélo-palestinien. En réalité, c'est les Juifs et l'Occident qui est attaqué. Donc, soit nous avons des politiques qui en prennent la mesure et qui étudient le problème et le phénomène, et du coup, on peut réfléchir ensemble sur ce qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir venir à bout de ce fléau, soit ils continuent comme ça, ils seront toujours à la traîne, et finalement, les islamistes, eux, bah, ils seront toujours contents parce ils auront toujours des coups d'avance sur nous. Cela montre donc, si je résume, une sorte d'instrumentalisation de ce conflit qui est... Le discours est très, en tout cas, passionné dans l'opinion publique belge. Est-ce que ça montre vraiment un positionnement clair de l'opinion publique belge que ce genre d'événement puisse arriver dans des manifestations en 2024? Je crois que la population belge n'est pas suffisamment informée. Nous avons des médias qui ne traitent pas de l'information comme il se doit, qui prennent position pour la Palestine, je dirais même pro-Hamas, parce qu'on n'en est plus vraiment à être pro-palestinien. Ici, clairement, quand on voit tout ce qui se passe, c'est plutôt être pro-islamiste. L'opinion publique, les citoyens belges ne sont pas informés. Il y a un vrai tabou sur ces questions-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'antisémitisme est en explosion en Belgique. C'est pour ça qu'on peut voir même au sein de certaines personnalités politiques avoir des positions antisémites. Il faut être très clair. Nous avons un pays pour l'instant, la Belgique est antisémite. On ne peut pas le dire autrement. Quand vous avez des rencontres qui sont annulées parce que on a affaire à des Israéliens, c'est un problème. Quand un pays démocratique veut venir pour soit jouer au foot contre la Belgique, voilà, confrontation sportive on a vu avec ces jeunes qui voulaient participer à un match de frisbee, etc., qui ont été annulés. Pour moi, c'est un véritable problème. C'est que c'est au niveau national, c'est au niveau du pays que nous avons un problème d'antisémitisme. C'est plus uniquement au niveau des citoyens. Donc, soit nous avons des citoyens qui commencent à se réveiller, mais pour ça, il faudrait déjà les informer et qui prennent position clairement et qui vont se renseigner, qui vont se former. Je pense que la solution viendra des citoyens. Si ça ne vient pas des citoyens, l'homme politique n'a pas l'air de vouloir prendre des choses très au sérieux. En tout cas, certains le montrent par les paroles, mais moi, j'aimerais des actes forts. Pour l'instant, je ne vois pas d'actes forts. Je ne vois pas de lutte contre l'antisémitisme. J'aimerais aussi relever aussi le fait que quand il y a énormément de manifestations pro-Hamas dans les rues, ils sont très visibles, ils sont aussi très actifs dans nos universités. On voit bien que l'université, on sait que c'est une des structures qui est le plus infiltrée par les islamistes, par certains terroristes qui sont invités notamment à l'Université libre de Bruxelles pour y donner des conférences. On n'invite pas des intellectuels pour parler de l'islamisme. Ça, c'est un véritable problème. Donc, il va falloir vraiment s'attaquer à ce problème-là au sein des universités. Je pense qu'il va aussi falloir commencer à interdire des organisations comme Samidoun, comme BDS, comme Bruxelles Panthers, qui participent énormément à véhiculer de l'antisémitisme et qui sont pour certains des groupes terroristes. Il faut le nommer tel qu'elles sont, et c'est vrai qu'on risque d'être poursuivi, je risque des poursuites pour ce genre de discours, mais il faut oser le dire, il faut l'affirmer, et il faut que des personnes prennent leurs responsabilités. Je pense que manifester aussi en soutien à Israël et aux otages, je pense qu'il faut le faire ouvertement sans avoir peur, sans aller se cacher dans le fin fond du clou ou de que sais-je quelle commune. Il faut montrer au peuple. Si vous voulez, les citoyens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des manifestations pro-palestiniennes, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière.
Et donc, ils se sentent sensibilisés, qui ne se sentiraient pas sensibilisés si on leur dit qu'il y a des enfants qui sont massacrés. Mais en réalité, le contexte, l'histoire, le 7 octobre, les massacres en 2023, tout ça a été déjà oublié par les citoyens, puisque tout a été mis en place pour qu'il y ait une amnésie générale. Et finalement, on ne relate que les pertes, on va dire, en Palestine, qui est encore une fois transmis par le Hamas et uniquement évidemment par les islamistes. Donc nous, de notre côté, il faut qu'on réagisse au Café Laïque et Bruxelles et avec le collectif 7 octobre. On essaye, Belgium, on essaye en tout cas tous les mois de nous réunir et d'organiser une manifestation, qu'elle soit visible, qu'elle soit à l'extérieur, qu'elle soit au centre de Bruxelles, pour essayer justement que les personnes qui ne sont pas concernées, qui ne se sentent pas concernées et qui ne voient pas, qui ne connaissent pas, soient informées de ce qui est fait. Et ces manifestations, elles s'adressent d'abord aux non-juifs. Et évidemment, les juifs sont les bienvenus. Et d'ailleurs, je m'attriste de voir qu'il y a très peu de juifs qui viennent à ce genre de rassemblement parce qu'encore une fois, on leur fait peur, on leur dit qu'ils risquent de se faire agresser, etc. Ce qui est partiellement vrai. Mais en réalité, vous savez, les islamistes ne sont forts que parce que par notre faiblesse. Donc, tant que nous avons peur et tant que nous sommes faibles derrière, ils profitent de cette situation-là pour eux se renforcer et être de plus en plus visibles et de faire avancer leurs projets. Donc, à nous aussi d'agir ici en tant que citoyens. Eh bien, Fadila Maroufi, je vous remercie pour votre éclairage et votre réaction qui sera de toute manière transmise sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes à Bruxelles. Merci beaucoup pour avoir répondu par la positive à notre invitation et à bientôt.